n'as pas pris les armes. Tu étais opposant, tu n'as pas trahi ton peuple. Opposant, tu prenais... Merci Didier. Population de Bediala, est-ce que vous voulez entendre Madame Gbagbo? Est-ce que vous voulez qu'elle parle? Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Est-ce que vous allez accepter ce qu'elle va dire? Alors, moi je n'ai plus qu'à me taire. Madame la Présidente, c'est la population qui a décidé, validé, calé, géré. Toute la parole est à toi. Camarade Kata Keke, président du comité d'organisation départementale de cette tournée, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, camarades Bailly, Goba, fédéral de Bediala, d'Adouan et Kounaté, camarade Zeblibi Djangone, fédéral résident, camarade Zorobi Irie Arsène, membre du comité central, monsieur Gorebi Djangone Richemont, secrétaire général, coordinateur du PDCI de la zone de Bediala et toute sa délégation, monsieur Oulaï David, fédéral UPCI, qui signifie Union pour la Côte d'Ivoire, monsieur Nguessan Kouadio François, coordonnateur URD et sa délégation, monsieur Samblé Mangone Gaston, chef central des 19 villages de la sous-préfecture de Bediala, honorable chef traditionnel, chef de terre, chef de tribu, chef de village, chef de communauté, vénéré, chef religieux, camarades militants, camarades militantes, chers frères et chères sœurs de Bediala, mesdames et messieurs, nous avons été accueillis dans votre ville avec tellement de joie, tellement d'enthousiasme que vraiment nous ne pouvons pas commencer sans demander au Seigneur de déverser sur vous toutes ces bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur remette de la joie dans vos cœurs pour tout le reste de votre vie. Je vous remercie donc. Je vous remercie de nous accueillir dans votre village. Je suis sorti de prison le 8 août 2018. Et j'ai été visité à cette occasion-là par la Côte d'Ivoire tout entière. Des gens sont venus de tous les villages, de toutes les tribus, de toutes les ethnies pour me saluer. Et à ce moment-là, j'ai également promis de faire le tour des régions pour saluer à mon tour et pour vous remercier. La première raison de ma visite ici, c'est donc pour cela. C'est pour vous remercier pour toutes vos prières quand j'étais en prison. Pour toutes vos prières, on en a encore entendu tout à l'heure, en faveur du président Laurent Gbagbo. Merci
pour la résistance. Je sais qu'ici particulièrement, vous vous êtes illustré, vous avez démontré votre fidélité au président Laurent Gbagbo et au FPI. Vous avez osé élever la voix pour réclamer le retour de Laurent Gbagbo ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous a entendu. Dieu vous a entendu. Donc la première raison de ma visite ici, c'est de vous saluer. C'est vous dire Yako pour ce que vous-même vous avez souffert aussi. Et pour vous dire que l'espoir demeure. Les choses ne sont pas encore finies, hein? Mais Dieu a ouvert la porte. C'est vrai, Gbagbo Laurent n'est pas encore revenu en Côte d'Ivoire. Mais ils ont été obligés de sortir Gbagbo Laurent de la prison. C'est vrai, Gbagbo Laurent n'est pas encore arrivé sur le sol de Côte d'Ivoire. Mais ils ont été obligés de reconnaître que toutes les accusations qui ont été portées contre Laurent Gbagbo ont été effacées. Mais ils ont fait des enquêtes afin de prendre cette décision-là. Ils ont fait des enquêtes. Ils ont envoyé des gens en Côte d'Ivoire pour faire des enquêtes, pour savoir qui a fait quoi. Ils ont demandé des témoins. Ils ont recruté plus de 100 témoins, au moins 130 ou 135 témoins qui sont partis à La Haye là-bas pour aller témoigner contre Laurent Gbagbo. Mais comme c'est Dieu qui est dans cette affaire, vous-même vous avez entendu les témoins, hein? Vous les avez vus à la télévision, sur Africa 24. Les témoins lui-même, il est là et puis il bégaye, il bégaye, il bégaye, il tremble. Et quand ils disent, on n'a qu'à aller en huis clos partiel, on a des témoins, arrivés là-bas, huis clos partiel, il dit, frère, nous là, le monsieur là, c'est notre président, c'est nous-mêmes on l'a élu. C'est parce que on nous effraie là qu'on est venu dire tout ce qu'on a dit. Sinon nous-mêmes on sait. Nous-mêmes on sait que lui là, il n'a rien fait. À la fin, les Blancs là eux-mêmes ont fini par conclure que vraiment le type là, il n'a rien fait. Et ils ont dit il faut les sortir de prison, il faut les libérer. Voilà, aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'est plus en prison. Mais, comme Dieu n'a pas encore fini son travail, donc ils l'ont calé encore là-bas. Vous savez, quand Dieu n'a pas fini son travail là, le diable a toujours un peu de force. Hein, vous savez ça. Tant que Dieu lui-même n'a pas encore fini de tout faire son nettoyage, le diable il a encore un peu de force. Donc il a bloqué encore Gbagbo Laurent. Pour cette fois-ci, il n'est plus à La Haye, mais il est à Bruxelles. Mais ça, c'est petit travail pour Dieu. La porte qui est ouverte là, Dieu dit, une fois qu'il a ouvert la porte, personne ne peut fermer cette porte. Donc, je suis venu pour vous annoncer qu'on a eu une grande victoire dans le pays des Blancs là-bas. Le mensonge qui avait démarré sa course avec poussière,
avec force, avec violence. Le mensonge a été rattrapé et dépassé par la vérité. Donc Gbagbo, il est en train de se préparer. Il va arriver ici dans notre pays. On a des jeunes chanteurs qui disent Choco Choco Abena. Hein? Donc moi je vous dis la même chose. Choco Choco, Ubake, Utake, Ubeururuke, Utake, Choco Choco, Abena Bodo, Abena Naya. J'ai dit ça en Jula, hein. C'est parce que je ne comprends pas Gouro, hein. Sinon j'allais dire la même chose en Gouro. Comment on dit ça? Et c'est la première raison de ma visite ici. Vous saluer, vous remercier et vous annoncer que Gbagbo Laurent là, il est en route et dans... Mais il y a d'autres raisons, hein. La deuxième raison, quand je venais de venir moi-même ici, là, pour voir quel est l'état de vos cœurs. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui est en train de travailler. Hein. S'il n'y avait pas Dieu, les portes des prisons n'allaient jamais s'ouvrir. Mais quand Dieu commence à travailler comme ça, pour un peuple, il ne travaille pas seul. Il demande que le peuple lui-même aussi fasse une partie du travail. Les anciens, vous êtes d'accord avec moi, non? Et la partie du travail que le peuple de Côte d'Ivoire doit faire, que ici à Bediala, nous devons faire, qu'à Bouaké, nous devons faire, qu'à Séguéla, nous devons faire, qu'à Bundiali, nous devons faire, qu'à Korogo, nous devons faire, qu'à Daoukro, nous devons faire, qu'à Bangwanou, nous devons faire, à Gagnoa, nous devons faire, à Ma, nous devons faire, à Diklo, nous devons faire. Et si je veux continuer de citer, il y a 60 ethnies. Demain matin, on sera encore ici en train de citer. Donc je vais m'arrêter. Vous dites qu'il y a un travail que Dieu attend de nous. Notre part que Dieu attend de nous, c'est d'accepter de laisser tous nos chagrins, nos pleurs, nos frustrations, nos soucis, nos colères, nos rancunes, de laisser tout ça, de mettre tout ça dans un panier et de déposer ça aux pieds de Dieu lui-même et de dire à Dieu, Dieu toi-même, il faut gérer. Mais nous, nous devons délivrer, libérer nos cœurs, pardonner aux autres. Que les bourreaux, ici de Bediala, acceptent de pardonner aux Koulango, aux Malinké, aux Burkinabé, aux Baoulé, aux Sénoufo. Ah, je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien.
Il y a un qui dit ça nous énerve. On me dit qu'il y a un qui dit ça nous énerve. Mais c'est parce que ça vous énerve là que je suis venu pour en parler. On ne soigne pas un furoncle si on ne crève pas le furon pour faire sortir le pu. On est d'accord? C'est un problème qui est très, très, très grave, qui est très, très, très important. Notre pays, je la compare à une cour familiale. Dans la cour familiale, il y a le chef de famille. Mais le chef de famille, là, il a fait ses enfants. Et puis dans la même cour familiale, quelquefois, il y a le frère du chef, là, qui est dans la cour aussi. Il a sa case aussi dans la cour. Et on l'appelle tonton. Dans la même cour, là, chaque enfant s'est marié et il habite dans la même cour avec ses enfants. Quand il y a palabre dans la cour, et c'est souvent qu'il y a palabre dans la cour, parce que partout où les hommes habitent là, il y a des palabres. Mais quand il y a palabre dans la cour, est-ce qu'on ne règle pas les palabres? On règle les palabres. Pour régler les palabres, on s'assoit. Et puis on écoute. On appelle la sagesse de Dieu. Tout à l'heure, vous avez vu le chef là, le chef de terre, il a versé l'eau et en versant l'eau, il a appelé tous les ancêtres là pour qu'ils viennent présider ici à cette réunion pour que la réunion se passe bien. C'est pas ça? Quand on doit prendre la parole de façon importante pour traiter un problème important, on est obligé de s'asseoir. On est obligé de porter le chapeau de la sagesse, de la patience et du pardon, et de la réconciliation et de l'entente. Sinon, le problème ne peut pas se régler. Mais cette cour dont je parle, qui est clôturée, la Côte d'Ivoire est un pays clôturé par Dieu lui-même. Si on ne s'entend pas entre nous, enfants de ce pays, si on ne s'entend pas pour régler nos problèmes entre nous, pour se pardonner mutuellement, on va laisser tous les serpents rentrer dans la cour. On va laisser tous les margouillards rentrer dans la cour. On va laisser tous les scorpions rentrer dans la cour. On va laisser tous les margouillards rentrer dans la cour. On va laisser les souris rentrer même dans les chambres pour aller manger les pagnes des femmes. On est obligé d'entretenir la clôture de notre pays. Et pour ça, c'est pas avec les armes qu'on fait ça. C'est pas avec les kalachnikovs on fait ça. C'est pas avec les bazookas on fait ça. C'est pas avec les chars de combat on fait ça. C'est en donnant la main à son frère. Tu m'as fait quelque chose qui m'a fait du mal. Tu as fait des choses que je n'ai pas aimées. À cause de ça, le sang innocent a coulé sur notre sol de Côte d'Ivoire. Le sol a été souillé. Or, une fois que le sang humain souille le sol a pu être maudit. On doit réparer ça. On doit réparer ça. On doit régler ça. On doit demander pardon à Dieu pour que la terre de Côte d'Ivoire ne soit plus une terre souillée. Ce travail-là, c'est ce que j'appelle le travail de réconciliation. Ce travail-là, aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques ont compris. Beaucoup
d'hommes qui dirigent les partis politiques ont compris. Ils ont compris que si la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée, notre pays là va nous échapper. Ils ont compris ça. Ils ont compris que les ethnies qui habitent en Côte d'Ivoire sont tous des frères. Et que quand il y a un problème, les frères doivent s'asseoir pour parler ensemble. Ils ont compris que les religions qui existent en Côte d'Ivoire là sont des religions frères. Parce que les gens qui pratiquent ces religions-là sont des frères. Ici, en pays gourou, il n'y a pas de gourou musulman. Il n'y a pas de gourou musulman. Il y a même un chef qui est musulman, qui est gourou. Ici, il n'y a pas de gourou chrétien. Il n'y a pas de gourou chrétien. Mais gourou chrétien et puis gourou musulman, c'est pas des gourous, c'est pas des frères. Alors comment un frère, parce qu'il est musulman, va se lever, prendre machette contre son frère gourou, parce que le gourou est chrétien? Comment un gourou qui est chrétien ou bien qui est animiste va se lever, prendre machette contre son frère gourou musulman, parce que les deux ne sont pas de la même religion? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a enseigné? Est-ce que c'est ce que la religion même nous a enseigné? Est-ce que c'est ce que les imams nous enseignent? Est-ce que c'est ce que les pasteurs nous enseignent? Pourquoi on a accepté de faire la guerre ici? Pourquoi on a fait la guerre ici? Aujourd'hui, la sagesse dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a eu un temps où le diable est venu nous diviser et puis on a fait la guerre. Mais le temps du diable là, c'est passé. Aujourd'hui, on est dans le temps de la réconciliation. Il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Aujourd'hui, là, on est dans le temps de la paix. Je suis venu donc pour vous dire que le temps de la paix est arrivé. Les politiques au haut sommet, là, ont compris ça. Ils ont tellement compris ça qu'aujourd'hui, le président Bédié s'est levé, il a payé son billet d'avion avec son équipe, avec sa délégation. Ils sont partis jusqu'en Europe, jusqu'à Bruxelles, pour rencontrer le président Gbagbo. Pour parler de la réconciliation de Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo, il est assis là-bas, mais ses yeux sont ici. Il est assis là-bas, mais son cœur est ici. Il est assis là-bas, mais ses oreilles sont ici. Et de là-bas, là, il a compris que l'heure de la réconciliation, là, c'est ça qui est arrivé. Donc, il faut que tous, on s'engage, on se lève, on marche, on travaille, on parle, on supplie, on prie pour qu'on fasse la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas facile. Parce que le cœur a été blessé. Parce que le cœur a été humilié. Parce que le cœur a été meurtri. Il y a des gens même qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu les enfants. Il y a des gens qui ont perdu leurs frères, leurs soeurs. Il y en a qui sont en prison là. Et puis les femmes les a quittés. Il y a beaucoup de choses dans le cœur. Mais les chefs, la réconciliation là, ça ne doit pas être seulement une affaire des chefs. En haut là-bas, des partis politiques. Les partis politiques ont commencé à donner la consigne.
voyez, aujourd'hui, je suis arrivé, il y a une délégation du PDCI qui est là pour m'accueillir. Si c'était avant 2010, est-ce qu'on voyait ça? Aujourd'hui, ils sont là, à côté du FPI. Et nous, FPI, on est content de les recevoir. Vous ne voyez pas que c'est un signe de Dieu? Aujourd'hui, voilà l'URD qui est là, en grande délégation. Quand Dieu parle, on dit il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous les humains là qui n'arrivons pas à entendre ce que Dieu dit pour faire ce que Dieu dit. Or, c'est dans ce que Dieu dit, que Dieu fait, qu'il y a la bénédiction pour les hommes, pour la terre, pour les familles, pour le pays tout entier. Je suis venu vous voir pour vous demander d'aider ceux qui sont en haut là. Vous qui êtes ici à la base, qui êtes dans les villages, qui êtes avec les populations, je viens déposer cette mission-là dans vos mains pour que vous preniez ça et que vous fassiez le travail, que vous parliez aux populations, que vous organisiez les rencontres à la base pour faire la réconciliation, pour faire le pardon. Je m'adresse aux chefs, mais je m'adresse aussi aux femmes. Parce que quand ça chauffe là, c'est les femmes qui souffrent. Quand les choses ne vont pas, ce sont les femmes qui souffrent. Quand il y a les décès, ce sont les femmes qui souffrent. Quand on doit aller accoucher pour remplacer celui qui est mort, ce sont les femmes encore qui souffrent. Quand on doit faire la cuisine pour nourrir ceux qui sont faibles, ce sont les femmes qui souffrent. Quand on doit aller chauffer de l'eau pour soigner ceux qui sont blessés, ce sont les femmes qui souffrent. Mes sœurs, je suis venu vous confier ce dossier-là. Pour que vous aussi, vous vous leviez, que vous parlez aux hommes, que vous parliez aux chefs, que vous parliez à vos sœurs, que vous parliez à vos fils, pour que, ici là à Bédiala, la réconciliation se fasse et qu'on retrouve la paix. C'est mon deuxième sujet et c'était donc la deuxième raison pour laquelle je suis venu ici à Bédiala. Mais j'ai une troisième raison. Je n'ai pas encore fini. J'ai une troisième raison. La troisième raison, c'est que le pays là, la Côte d'Ivoire, notre pays là, le pays a fait un recul. Avec le départ de Gbagbo en exil, en prison, là-bas je dirais même en déportation. Avec l'emprisonnement de la plupart des responsables du Front populaire ivoirien, le FPI a marqué un recul pour se retrouver, on peut dire ça comme ça. Et regardez comment le pays est devenu. Le temps est arrivé pour la Côte d'Ivoire de se retrouver. Le temps est arrivé pour la Côte d'Ivoire de se relever, de se reprendre en main pour jouer son rôle de leader de toute la sous-région que Dieu lui a confiée. Et pour ça, le Front populaire ivoirien, depuis le congrès de août 2018, a décidé que désormais le FPI s'en va à toutes les élections. Donc je suis venu vous annoncer qu'à partir de maintenant, le FPI va être présent à toutes les élections.
Alors, ici, à Bediala, est-ce que je peux compter sur vous? Quand on va aller aux élections présidentielles, est-ce que je peux compter sur les électeurs de Bediala? Quand on va aller aux élections législatives, est-ce que je peux compter sur les électeurs de Bediala? Quand on va aller au municipal, quand on va aller au régional, quelles que soient les élections, est-ce que Bediala va répondre présent? On vient pas juste pour participer. Quand on vient, c'est pour. Quand on vient, c'est pour. Quand on vient, c'est pour. Je dis Amen. J'ai compris, j'ai enregistré, j'ai entendu la réponse que je voulais entendre. Donc moi, j'ai fini de parler. Merci, Président.